Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joyeux Noël. Alors pour terminer cette année, j'avais envie de faire quelque chose de particulier, d'un peu spécial. Et j'ai pensé, pourquoi pas, à faire un tirage axé sur le domaine relationnel, sentimental. On pourrait se positionner par exemple, non pas sur la semaine, mais sur le prochain trimestre 2026. Pour cela, je vais tirer plusieurs cartes dans le tarot et également dans l'oracle Power of Love de Julia Sarik. Et je ne vous énoncerai pas les cartes à chaque fois car je suis limitée au niveau de la plage horaire, au niveau de l'émission. Je ne peux pas dépasser les 25 minutes. Et ce serait trop long de donner à chaque fois l'intitulé de chaque carte. Donc je rappelle aussi les consignes habituelles. Faites preuve de discernement. Il s'agit de guidance générale. Et pensez également à écouter les énergies de vos signes ascendants et de vos signes lunaires pour compléter les énergies de votre signe solaire. Voilà, donc si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Nous allons commencer ces tirages où que vous soyez confortablement installé chez vous, peut-être en vacances ou bien dans votre véhicule. Nous débutons ces tirages par le signe du Capricorne qui fête leur anniversaire cette semaine. Joyeux anniversaire à vous les Capricornes. Avec pour vous le 9 des deniers dans le tarot qui symbolise l'abondance, la sécurité et également l'indépendance. Alors, si vous êtes à la recherche de l'amour, cette carte indique que vous devez peut-être d'abord vous sentir en harmonie, en sécurité, seul avec vous-même pour vivre donc quelque chose qui vous fait vibrer, que ce soit au niveau de vos activités, de votre travail, de vos loisirs. Donc, de remplir d'abord votre vie de tous les petits bonheurs du quotidien qui vous procure de la joie. Ainsi, la personne qui pourrait se présenter à vous ne viendra pas remplir un vide, mais elle viendra juste compléter vos énergies, vos vibrations pour vous entendre après sur un axe commun d'évolution et d'échange. L'oracle, quant à lui, parle de flirt durant ce premier trimestre 2026, mais on dit rien de sérieux, avec vraiment cette nécessité, ce besoin de mettre sur pause peut-être ce côté sentimental en ce début d'année. Quant aux Capricornes qui sont déjà en couple, on vient préciser ici le fait de ne pas vous perdre complètement dans ce binôme, dans ce partenariat amoureux. Vous êtes chacune une personne distincte et on ne peut pas toujours tout attendre de son partenaire. Il faut savoir aussi se détacher, ne pas se formater par rapport à l'autre et aussi avoir sa propre identité, sa propre indépendance, que ce soit au niveau de votre individualité, au niveau de votre vie sociale, au niveau de vos passions. Vous pouvez vous sentir accompli dans tous ces domaines de manière individuelle et pas forcément toujours à deux. Quant à l'oracle, il parle de consolider peut-être ce lien pour certains par une union, par un mariage et peut-être pour certains également l'envie d'agrandir la famille avec une grossesse qui pourrait se projeter ou bien déjà être actée durant ce prochain trimestre pour vous les Capricornes. De beaux projets donc pour vous en perspective.
On poursuit avec le signe des Verseaux. Là, nous sommes dans des énergies complètement différentes. Avec le 3 d'épée, on parle de discorde, on parle de peut-être malentendus, de choses qui ne se passent pas forcément comme vous le souhaiteriez dans une relation. Vous êtes en train d'évaluer les différentes possibilités, avec pour certains l'envie, le besoin de réactiver la flamme au sein de ce couple, de démarrer une nouvelle phase pour redéfinir peut-être la relation à deux. Mais je ressens qu'il peut y avoir par contre de la part de votre partenaire des envies peut-être différentes, des besoins différents, peut-être un peu plus d'indépendance, un peu plus de sorties en solo. Donc l'intérêt va être pour vous durant ce prochain trimestre, les Verseaux en couple, de trouver un terrain d'entente pour équilibrer tout ça. Quant aux célibataires, je ressens qu'il y a peut-être encore certaines blessures qui n'ont pas cicatrisé suffisamment. On parle peut-être de dépendance affective et tout cela dresse un climat, un terrain relativement insécure, instable, qui fait que vous n'avez peut-être pas encore l'envie ou la possibilité de vous lancer dans un renouveau sentimental. Prenez donc le temps qu'il vous faut pour penser vos blessures avant de vous engager dans une nouvelle relation. Allez, on continue avec le signe des Poissons, avec pour vous le 5 d'épée. Là, il y a davantage d'hostilité, de conflits. Je ressens des divergences d'opinion, peut-être des schémas répétitifs, un déséquilibre aussi dans le fait de donner et de recevoir, donc des attentes qui ne sont pas comblées, avec peut-être de la rancune, de la rancœur, et ce malgré un amour véritable, des liens relativement solides. Si c'est votre cas, prenez davantage de hauteur, de distance par rapport à ces difficultés dans votre couple, et surtout ne prenez pas de décisions trop hâtivement. Quant aux célibataires Poissons, il pourrait y avoir un éventuel rapprochement durant ce premier trimestre. Soyez quand même sur vos gardes, ne vous engagez pas à la va-vite. Ici, le conseil est de ne pas retomber dans les mêmes schémas répétitifs et vous pourrez compter sur votre entourage pour vous guider, pour vous accompagner dans ce renouveau de vie sentimentale afin de vous rassurer peut-être dans votre choix. Nous continuons avec le signe des Béliers, avec pour vous l'arcane majeur numéro 16, celui de la tour. Alors je ne vous cache pas qu'en règle générale, cela annonce des changements soudains, souvent radicaux, imprévus, une nouvelle étape, une nouvelle épreuve à laquelle peut-être vous n'étiez pas forcément préparé. Certains pourraient avoir besoin de s'isoler, de prendre un peu plus de temps, de distance pour faire le bilan de la situation, de la relation. Et ici, par la suite, on vous invite à communiquer une fois ce temps de réflexion posé pour mettre en commun vos points de vue respectifs et voir ce qui peut être construit ou déconstruit dans cette relation. Quant aux béliers célibataires, il pourrait y avoir un imprévu également. Pourquoi pas se rendre compte qu'une relation amicale est en train de se transformer en sentiment amoureux. Il peut être question pour d'autres d'un coup de foudre qui vient ébranler votre quotidien, votre routine et vos habitudes. Et on poursuit avec les taureaux. Pour vous, avec le 7 d'épée, alors il y a quelque chose d'ambigu dans ce que je ressens. Certains ont vraiment besoin de se sentir en sécurité, d'avoir ce cadre rassurant dans cette relation qu'ils vivent à deux. Mais on sent que ça manque un peu de passion. Peut-être que certains s'ennuient et peut-être que d'autres ont envie de sentir davantage de vibrations, d'être davantage en émoi. Et dans ces conditions, certains pourraient être tentés peut-être de se laisser aller à de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. Des envies, des besoins relativement contradictoires pour vous, les taureaux. Prenez de la distance par rapport à tout ça et surtout, faites bien le tour complet de votre relation avant de vous engager dans une quelconque direction. Quant aux taureaux célibataires, il pourrait y avoir une ambiguïté là aussi dans le fait de vouloir garder son indépendance et également de pouvoir profiter, de pouvoir partager des moments
à deux. À vous de faire le choix. Par contre, si une personne se présente à vous, prenez le temps de bien la découvrir. Laissez-lui le temps de vous montrer réellement qui elle est, histoire de lui laisser la chance de conquérir votre petit cœur, les taureaux. Voyons maintenant pour le signe des Gémeaux, avec la carte du diable suivie par celle de la reine des deniers et de l'impératrice. Je sens l'évolution dans une relation, un départ assez prometteur avec une attirance certaine, une passion aussi qui se transforme petit à petit en un lien plus sécurisé, plus rassurant, avec des sentiments plus ancrés, confirmés, et l'envie de construire et de partager quelque chose de plus sérieux, de plus concret aussi dans la matière pour certains. Quant aux Gémeaux célibataires ou qui se sont récemment séparés, on ressent vraiment peut-être la possibilité de rencontrer à nouveau une nouvelle personne qui pourrait faire battre votre petit cœur, à moins qu'il ne s'agisse d'un ex-partenaire qui revient sur le devant de la scène pour vous proposer quelque chose de différent. Assurez-vous toutefois d'avoir fait le deuil de cette relation précédente avant de vous engager dans ce renouveau sentimental afin d'éviter toute désillusion ou toute contradiction par la suite, les Gémeaux. On poursuit avec le signe des cancers avec le 2 de coupe, le 2 des épées, le chariot. On sent qu'il y a vraiment l'envie, la nécessité, le besoin de conjuguer à deux le quotidien, d'être dans le partage, dans l'équité et de rencontrer ou de poursuivre une relation dans les meilleures conditions. Par contre, le mental vient bloquer ici. Il s'agit peut-être d'un désaccord sur une manière de fonctionner, de vivre ou bien sur un projet, peut-être quelque chose qui refait surface à nouveau ou bien qui arrive et qui n'était pas forcément prévu, avec pour résultat de semer à nouveau le doute. Ici, on vous demande de faire le choix quand même, de prendre une direction et de vous y tenir. Quant au cancer célibataire, on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau sentimental. Vous avez cet élan de découvrir, de partir dans une nouvelle aventure amoureuse, mais il y a quelque chose qui vient vous dire que ce n'est peut-être pas encore le moment, peut-être que vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes de par d'anciennes blessures, d'anciens schémas aussi douloureux. Écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis, les cancers, ne brusquez pas la situation. Privilégiez également une bonne communication, que vous soyez d'ailleurs célibataire ou bien en couple, afin de ne pas rester bloqué sur des malentendus ou des quiproquos, les cancers. On continue avec le signe des lions, avec pour vous l'empereur. On sent que vous avez besoin de cadre et de structure au niveau relationnel, sentimental. Et pour certains, vous avez ou vous allez poser les bonnes actions, faire preuve également d'une bonne communication pour poser les premières briques, les premières pierres à un édifice qui va vous amener à une construction donc amoureuse pour vivre quelque chose de différent, quelque chose qui va vous permettre de vous découvrir encore davantage et d'affiner encore vos besoins, vos envies, ou découvrir, pourquoi pas, une nouvelle facette de vous-même, quelque chose que vous ne soupçonniez pas, qui était endormi, en sommeil, et qui voit le jour pour votre plus grand bonheur et celui de votre partenaire. Quant au lion célibataire, alors, vous êtes sûrement très à l'aise dans votre célibat avec peut-être de temps en temps de petites aventures pour permettre de vivre et de ressentir cette passion, cette fougue dont vous avez besoin et qui vous va très bien, les lions. Et dans les prochains mois, vous pourriez avoir besoin, en plus de tout ceci, d'un peu plus de structure, de sécurité, de stabilité dans votre vie amoureuse. Peut-être que cette personne se présentera à vous dans ce prochain trimestre. Laissez-lui la chance, en tout cas, de vous proposer quelque chose peut-être de différent et pourquoi pas de vous
donner l'envie de construire quelque chose de stable et de sérieux à deux, les lions. On continue avec les signes de la Vierge. Alors avec le 9 des deniers pour vous, la carte également du 8 des épées et la carte de l'arcane majeur numéro 13. Alors je ressens quelque chose qui au départ devait tout à fait vous convenir, cette stabilité, cette aisance relationnelle, matérielle, peut-être aussi financière, avec vraiment l'idée d'avoir trouvé votre moitié. Par contre, il y a des choses qui ont tendance à vous chagriner, on ressent de la déception, des doutes, des interrogations, quant à l'évolution de ce lien, avec peut-être, la sensation de ne pas être complètement compris, de ne pas être aussi pris au sérieux dans ses besoins, dans ses envies, avec aussi peut-être des doutes sur la sincérité de votre partenaire. Ici, il est vraiment important de vous questionner sur ce qui compte réellement pour vous, sur ce que vous êtes prête à accepter, ou bien au contraire, ce qui est totalement non négociable pour votre bonheur, pour votre équilibre émotionnel, psychique. Quant aux personnes célibataires, vous pourriez effectivement, durant ces prochains mois, vous laisser tenter par une nouvelle aventure, une nouvelle relation, quelque chose qui pourrait démarrer de manière discrète, tranquillement, sans trop d'engagement. Par contre, comme vous n'avez surtout pas envie de revivre les erreurs du passé, les schémas répétitifs négatifs, douloureux, vous risquez peut-être de vous fermer à quelque chose de différent, parce que vous avez cette crainte, cette peur au fond de vous. Essayez de garder vraiment la tête sur les épaules, mais ne vous fermez pas à cette relation, même si il vous semble que cela ressemble de près ou de loin à ce que vous avez déjà vécu, car derrière ces premières impressions, il peut se cacher une personne avec qui vous pourriez avoir de réels échanges et de réelles aussi affinités communes, réciproques. Nous poursuivons avec les signes de la Balance. Alors vous, avec l'arcane majeur numéro 20, l'avant-dernier donc du tarot, celui du jugement, vous avez pu avoir une prise de conscience que quelque chose n'allait pas dans une relation, et vous ne pouvez plus faire semblant, vous ne pouvez plus cacher vos ressentiments. Vous avez réellement besoin, envie d'exprimer ce que vous êtes au fond de vous et comment est-ce que vous voyez les choses. Car la carte du jugement demande de sonder réellement votre cœur et d'être honnête d'abord envers vous-même, puis avec l'autre. Sachez exprimer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quelles sont vos attentes aussi par rapport à cette relation. Et c'est suite à cette phase donc d'échange que vous serez à même de prendre votre décision de rester ou de quitter ce lien, cette relation, tout en restant honnête envers vous-même et envers vos aspirations. Quant aux balances célibataires, si vous cherchez l'amour, il y a peut-être quelque chose à réparer, à guérir, avant d'être en mesure d'aller vers l'autre. Profitez de ces semaines, de ces mois pour réfléchir à vos relations précédentes, ce qui a fonctionné, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce qui a été essentiel à vos yeux, afin de ne pas reproduire les schémas du passé et vous ouvrir à quelque chose de différent, quelque chose de plus aligné avec celui ou celle que vous êtes réellement. Une phase donc d'introspection, de réflexion pour vous, les balances, sur ces prochaines semaines, afin de couper avec ce qui ne fonctionne plus, soit pour donner un nouvel élan à une relation déjà en place, soit pour accueillir une nouvelle personne, vous ouvrir à une nouvelle rencontre, les balances. On continue avec le signe des scorpions, avec dans le tarot le 2 d'épée,
qui est symbole d'hésitation, d'interrogation par rapport à une relation, partir, rester, que faire? Alors là, c'est une décision que vous essayez peut-être de prendre depuis un certain temps sans pouvoir trouver la réponse. Ici, il y aura vraiment besoin de prendre de la distance par rapport à cette situation, non pas pour essayer de faire une analyse réfléchie, intellectuelle, mais au contraire pour vraiment sonder le fond de votre cœur, pour poser vos sentiments sur la table et être réellement honnête avec vous par rapport à cette personne. Êtes-vous vraiment prêt, prête à accepter certains compromis ou pas? Dans tous les cas, il y aura sûrement un avant et un après. Et s'il y a un après, ce que je vous souhaite, il y aura des transformations profondes à mettre en place pour pouvoir justement pérenniser ce lien. Quant au Scorpion célibataire, il y a la possibilité de renforcer un lien déjà existant, de le transformer en quelque chose de plus sentimental, ou bien de faire une nouvelle rencontre. Mais je ressens davantage le fait de recevoir des nouvelles d'une personne déjà connue, et au fur et à mesure des rencontres, des échanges, il pourrait y avoir une modification au niveau de vos émotions, de vos sentiments. Et là, va se poser la question de savoir comment vous souhaitez faire évoluer cette relation. On parle d'un choix à faire, mais d'un choix honnête et sincère, savoir si vous voulez vraiment vous engager pour les bonnes raisons et non pas juste pour combler un manque, un vide dans votre vie sentimentale, les Scorpions. Et nous terminons avec le signe des Sagittaires, avec pour vous le valet des bâtons, le 7 d'épée et l'arcane majeur numéro 12, celui du pendu. Alors je ressens que pour certains, il y a un regain amoureux dans une relation, quelque chose qui est déjà en place, en tout cas pour celles et ceux qui sont déjà en couple. On sent que vous avez vraiment envie d'améliorer les choses, de par peut-être un changement de fonctionnement, de nouvelles idées, d'un nouveau projet. Mais cela va être compliqué de pouvoir suivre votre élan parce qu'il y a certains blocages encore qui sont présents. Ici, on vous invite au dialogue, à l'écoute et aussi au fait de faire une pause, de vous mettre à l'écart, surtout pour écouter votre boussole intérieure, votre intuition, et pour pouvoir ensuite prendre la bonne décision pour votre bonheur. Parce qu'ici, il ne faudrait pas rester pour vous sacrifier de trop. Voilà, c'est ici le message pour les Sagittaires en couple. Quant aux Sagittaires célibataires, si vous recherchez l'amour, il va peut-être falloir vous y prendre différemment. Peut-être essayer de tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles approches pour rencontrer celui ou celle avec qui vous allez pouvoir partager un épisode, un moment de votre vie. Et durant ces prochaines semaines également, vous pourrez peut-être vous questionner, en tout cas on vous invite à le faire, sur quelle est pour vous la meilleure version du couple, du bonheur à deux. Est-ce que votre vision est juste? Est-ce qu'elle est réaliste? Et également, est-ce qu'elle est compatible avec votre état d'esprit actuel, avec vos besoins du moment, les Sagittaires? Les tirages, les guidances sentimentales pour les prochaines semaines sont terminés. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Vous pourrez retrouver cette émission dans les podcasts de Radio de la Save, également sur mon compte Instagram, Facebook et ma chaîne YouTube Au Cœur Essentiel, Essentiel CIEL. Vous aurez accès sous chaque vidéo à un minutage pour écouter directement le ou bien les signes de votre choix. Et je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin d'année. Quant à nous, nous nous retrouvons non pas la semaine prochaine, mais la suivante pour un nouvel épisode de votre émission Au Cœur de l'Essentiel. Je vous dis donc à l'année prochaine pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye!